Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. Bonjour à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alors, Dieu est bon. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes vraiment là ce soir? Regarde celui qui est à côté de toi et demande-lui, est-ce que tu es là ce soir? C'est la question la plus intelligente que je vous ai déjà demandé de poser. Est-ce que vous êtes là ce soir? Gloire à Dieu. Bon, d'abord, je veux bénir le Seigneur pour la semaine qui pratiquement est finie. Il nous a fait grâce, il nous a amenés du côté de Solenzar à plus Bastia et on est rentré dans la paix du Seigneur. Donc, le Seigneur nous a gardés et je vous remercie pour vos prières aussi. Mes bien-aimés, ce soir, je vais vous parler d'un sujet et d'un thème qui, on se sent tous concernés. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le secret aussi de la vie de tout homme, de toute femme de Dieu. Dans la Bible, dans les temps modernes, dans les temps passés, même si ce n'est pas dans la Bible, mais le secret de la réussite, on va dire, de tous ces hommes. Allez, pensez à Abraham, pensez à David, pensez à Paul, pensez à Pierre, pensez à Jacob, Isaac, pensez à Josué, pensez à Gideon, pensez à Déborah, pensez à Marie. Quel est le secret de toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont? Je pourrais passer maintenant sur les hommes et des femmes de Dieu qui ont fait aussi des choses extraordinaires. Kuhlman, Benny Hinn, Miguel Ross, Kenneth Hagin. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Aimé Sample, Woodworth, et tant d'autres hommes et femmes qui ont été utilisés par Dieu. Amen. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de devenir comme un de ces hommes ou de ces femmes? Ça vous donne envie ou pas? Ah, enfin, il y en a une qui a envie. Gloire à Dieu. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de ça, que Dieu me choisisse et qu'il m'envoie et qu'il vraiment me donne de son esprit pour être un vase d'honneur dans sa main. Est-ce que vous avez envie de ça ou pas? Vraiment. C'est tellement important parce que ça change. Toute notre vie tourne autour de cette réalité parfois. Alors, laissez-moi vous lire, par exemple, un premier texte ici d'un homme que je n'ai pas cité parmi la liste qui était là, c'est Samuel, le jeune Samuel. 1 Samuel, écoutez bien ce texte. 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Voilà ce que dit ce texte. Alors, c'est la seconde 21 que j'ai pris aujourd'hui. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. Ok. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel, écoutez cette phrase. C'est ce qui faisait parfois la différence. Samuel ne connaissait pas encore Dieu ou l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Rien que cette phrase devrait vous interpeller. Est-ce que vous connaissez l'Éternel?
Est-ce que la parole de Dieu vous donne déjà, allez, avant qu'elle soit révélée, déjà, est-ce qu'elle vous donne envie de la lire? C'est déjà, on va dire, déjà, c'est pas mal. Hein? Si vous avez envie de lire la parole de Dieu tous les jours, waouh! Mais si même pas mal, comme on dit, même pas envie de lire la parole, c'est compliqué, vous risquez de faire un peu comme Samuel, vous savez, aller à droite, à gauche, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La suite de cette lecture dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie avait dû déjà perdre le sommeil à ce moment-là. Au bout de 3 fois que tu te réveilles, je veux dire que pour se rendormir. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et voilà ce qu'il dit à Samuel. Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui. J'aime cette expression. Parce que Samuel ne connaissait pas Dieu, mais Dieu était déjà à côté de lui. Et Dieu l'appelait. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, faites comme Samuel. Prenons déjà, avant que je vous révèle le mot secret de ce soir, on a un mot secret ce soir, ok? Avant que je vous révèle le mot secret, déjà apprenons quelques leçons là-dessus. Ok, vous ne connaissez pas encore l'Éternel, vous n'avez pas encore révélation, alors obéissez. C'est le début de toute victoire. Obéissez. Ce n'est pas le mot secret, hein, il arrive. Obéissez. Vous ne savez pas, il y a des gens, ils connaissent rien, mais déjà ils n'obéissent pas, ils veulent faire qu'à leur tête. Mais non. Franchement. Des gens, parfois, j'entends, permettez-moi cette parenthèse intéressante, des fois, des gens disent comme ça, ah, moi, j'obéirai pas. Si le chrétien n'est pas un chrétien qui est un modèle, qui me donne l'exemple, j'ai pas envie de suivre. Beaucoup de gens disent, je quitte même cette église, le pasteur n'est pas à la hauteur. Laissez-moi vous dire que Samuel, Élie, si vous connaissez l'histoire, il n'était pas à la hauteur. Il était même, je dirais, éloigné de Dieu. La preuve, c'est que c'est Samuel que Dieu appelle. Vous voyez? Tout le monde connaît l'histoire de Samuel, amen. Qui connaît l'histoire de... Non, plutôt, qui ne connaît pas l'histoire de Samuel? Voilà une histoire à lire cette semaine. C'est dans le premier livre de Samuel. Alors écoutez bien. Mais ça ne l'a pas empêché de donner le meilleur conseil à Samuel. Ne jugez pas le contenu d'une lettre à l'enveloppe. Ne jugez pas la qualité d'un cadeau à l'emballage. Parfois, vous allez être très déçu. Pardon, je veux dire très heureux. Les deux sont valables. Pareil, faites ce qu'il faut. Est-ce que vous connaissez le mot inéni? Et là, vous allez me dire, non. Laissez ces choses-là, mon frère. Laissez vos portables. Commencez pas, parce que vous allez chercher maintenant, et puis vous allez tout simplement vous perdre dans la conduite de message. Alors dites avec moi, inéni. Voilà, ce mot, vous allez le découvrir parce qu'on a cité ce mot dans cette histoire. Alors, vous savez, je vais vous lire le secret de tous ces hommes et de ces femmes depuis toujours, c'est le inéni. Ça se prononce comme ça. C'est un mot hébreu, bien sûr. Je dirais même que ce n'est même pas un mot en soi, c'est une expression. Mais vous n'oublierez jamais, je vous promets, et même je dirais que vous l'utiliserez de temps en temps dans votre phrase. Tout a commencé, mais vraiment, avec la vie d'Abraham. Genèse chapitre 22, chapitre 1, 7 à 8, 11
et jusqu'à 13. Écoutez bien ce que je vais lire. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, Hineni. OK? Celui-ci répondit, Hineni, qui veut dire, me voici. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Et là, Abraham va dire, il répondit, Hineni. Amen. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Hineni. Alléluia. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Hineni. Dans le livre de la Genèse, un jour, il y a un homme qui s'appelle Jacob, dans 31:11 du livre de la Genèse, dit, l'ange de Dieu m'a dit en rêve. En rêve, j'ai répondu, il dit plutôt, l'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, Hineni, dans le rêve. Dieu appelle aussi dans nos rêves. Un appel fabuleux, non? Exode. D'abord, avant qu'on en aille plus loin, encore un texte, ou deux textes même, on va dire comme ça. Exode, chapitre 24, verset 12. J'ai pris ici la version Chouraki parce qu'elle explique d'une façon très simple cette phrase. Yahvé Adonai dit à Moshe, monte vers moi à la montagne, Hineni. Il est en train de dire, sois là. Hineni. Je vous ai dit que c'est plus qu'un mot, c'est une expression. C'est pour ça que j'insiste. Je te donne les tables de pierre, la Torah et l'ordre que j'ai écrit pour les enseigner. Alléluia. Encore un passage. Après, on fera une pause dans les passages. Job 33, 14. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Hineni. OK? Alors, revenons un petit peu. Qu'est-ce que c'est que Hineni? C'est ici. La traduction serait moi ici ou ici moi. Me voici. C'est une réponse. Et cette expression, on peut l'utiliser quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut nous parler, quand Dieu se révèle, quand Dieu a besoin de toi. Mais vous savez, cette expression, elle existe dans notre jargon. Je ne sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, quand j'étais au primaire, il y avait toujours l'appel de la classe. Tout le monde rentrait, s'asseyait, et ensuite, qu'est-ce qui se passait? La maîtresse ou le prof s'asseyait avec son cahier et Anna-Louise. Anna-Louise? Comme... ouais. OK, on continue. Maureen. On n'entend pas. S'il n'y avait pas de réponse, ABS. Absent. C'est présent. Me voici. Je suis. Tout ça veut dire je suis présent. Et donc, le P de présence. Alléluia. Donc, ça, c'est quelque chose qui est réel. Regardez bien. Généralement, le professeur, quand il ne connaissait pas les élèves et qu'il ne connaît pas la voix des élèves, il voulait que les élèves lèvent la main, disent présent et ils voient qu'ils sont là. Parce que qu'est-ce qui compte réellement?
c'est que tu es vraiment présent. Au début, je vous ai demandé, êtes-vous ici? Ah, mais c'est tellement évident, mais quelle question, tu nous vois, non? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Parce que justement, pour revenir au texte qu'on a lu de Moïse, c'est Dieu qui a dit, Dieu a parlé à Moïse et dit, monte vers moi. D'accord? Donc, monte vers moi à la montagne et Dieu va ajouter, et sois là. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on peut être présent de corps, mais absent d'esprit. Des fois vous êtes ici, voyons honnête. Les chrétiens viennent à l'église, mais parfois ils sont là, mais ils sont avec le portable. Puis, ah, tu as vu la parole merveilleuse? Laquelle? À quel moment? Ah ben oui, tu étais là, mais tu n'étais pas là. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous devons nous corriger. C'est un acte d'éducation envers celui parfois qui nous parle, et je parle de Dieu, mais aussi du prédicateur qui est là. Donc Dieu insiste, monte vers moi, mais sois là. Dans le psaume 100, je suis dans le psaume 121, 20 plutôt. Je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel. Donc, je vais à la maison et je suis présent. Je suis présent. La meilleure façon que j'ai d'être présent à un culte, c'est quoi? C'est d'être participant à ce culte. Je donne gloire à Dieu, je chante, je me lève pour chanter, j'élève ma voix, pas prier, je montre que je suis là. C'est pas une présence tout simplement, voilà, je suis venu, ça suffit, c'est déjà ça. Il y en a qui dorment? Non, parce que des fois, il y en a qui dorment. Et donc ça, tu n'es plus là, tu es ailleurs déjà. Donc la présence, dans le sens de Hineni, c'est la présence réelle. Tu es là, tu es attentif, tu veux écouter, tu veux comprendre, tu veux savoir, tu veux recevoir. Tu es venu même avec un but, tu es venu chercher quelque chose. Amen. Donc oui, quand Dieu appela Samuel, tant que Samuel n'avait pas dit « Ah Dieu, me voici », Dieu aurait pu dire « Ok, il est jeune, il ne comprend pas encore, je vais lui parler déjà ». Non, regardez c'est intéressant. Hein? Dieu, quand il veut nous parler, mais ce n'est pas que Dieu. Toute personne est comme ça. Dieu, vous avez déjà discuté avec quelqu'un? Pendant que vous êtes en face de la personne en train de parler, la personne, elle tourne de l'œil, regarde la montre, ou alors elle fait autre chose, ou alors elle parle, elle voit quelqu'un, et elle parle. Des fois, certaines personnes disent « je dérange peut-être » dans la conversation. Donc, être présent réellement, ça fait une différence. On peut ne pas être là en étant là, et ça, c'est pas trop top, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment ce que Dieu désire. Autre chose, dans le texte de Job, on a lu que Dieu parle de différentes façons. Et pourquoi parfois dire, mais Dieu ne me parle jamais? Si Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Parce que tu ne sais pas encore reconnaître la manière dont Dieu te parle. Dieu ne parle pas de la même façon. Attention aux enfants, vous qui êtes là-bas. Et Dieu ne parle pas de la même façon à tout le monde. Découvre quelle est la manière dont Dieu te parle. C'est déjà une belle préoccupation à avoir. Comment Dieu me parle? Il ne parle pas, puisque Job dit, Dieu parle de diverses façons. Mais dans ce texte, il est dit, et nous, on ne remarque pas. Alors quand tu dis, Dieu ne parle jamais, il dit, est-ce que c'est Dieu qui ne parle jamais ou tu n'as pas encore été en connexion avec lui pour comprendre comment il parle? Vous savez, ah mais je suis là, c'est déjà suffisant. Eh bien, Ésaïe 29, 13, il est dit, le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, écoutez bien, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'est pas Hineni. Il n'est pas avec moi. Et la crainte
qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit religieux. Moi, ça va, quoi. Je vais déjà à l'église. On me demande plus rien de plus. Surtout pas. Et déjà, j'arrive le dimanche à y aller. Eh bien, bientôt, cette personne va dire que Dieu a des dettes envers elle parce qu'elle vient le dimanche, parce qu'elle se fait présente. Non, la foi, c'est beaucoup plus que ça. La foi dépasse l'idée simple de la présence. L'Église, mais la présence dans l'Église constitue un élément important de la foi. Pourquoi? Parce que en sortant de chez moi, c'est trop facile les gens qui disent, j'ouvre la parenthèse, trop facile les gens qui disent « Oh mais moi je peux faire la prière à la maison, je suis là. » Donc c'est toi qui es là et c'est Dieu qui doit venir à toi. Non, ça c'est une habitude que notre société a pris de plus en plus et que nous devons absolument, absolument comprendre que ce n'est pas Hineni, ce n'est pas me voici, c'est plutôt moi qui attends que Dieu dise Hineni vers moi. Or, on va voir tout à l'heure que Dieu dit aussi Hineni. On va découvrir le Hineni de Dieu. Mais d'abord, apprenons à valoriser. Dieu parfois t'appelle la nuit pour être un moment en Hineni avec lui. Vous avez compris que l'expression me voici, elle est dépassée par cela. C'est vraiment je veux être là. Je veux être là. Quand on parle du lieu secret, c'est le lieu privilégié de l'inénie avec Dieu, d'être dans sa présence, d'être avec lui, d'être là pour lui. Amen. C'est tellement important parce que ça fait une différence énorme dans notre vie quand nous avons une relation avec Dieu dont le maître et celui qui fait les choix de cette relation, ce n'est pas moi. Observez votre vie. Quand votre foi est déterminée par votre volonté, par vos désirs, par ce que vous voulez faire ou pas faire, vous avez faux dans votre foi. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment une constatation que vous pouvez le faire. Dieu mérite mieux que ça. Le reste de votre force, de votre temps ou de quoi que ce soit, ce que Dieu recherche de vous, c'est une relation. C'est une relation dans laquelle il peut y avoir un dialogue, un peu de temps. Les gens qui s'aiment bien aiment passer du temps ensemble, non? Oui? Vous aimez la présence des personnes que vous aimez bien? Oui ou non? Ah, mais moi, je passe du temps avec une personne, elle m'appelle, je suis là. Eh bien alors, vous êtes capable de faire ça dans l'humain? Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, c'est pareil. Quand est-ce que je le vois à nouveau? Hein? Oh là là, on se voit tous les jours à 5 heures. C'est un moment pris. Vous voyez? Et quand ce moment arrive, on a ce ralenti. Non, j'exagère un peu, ça fait un peu beaucoup. Hein? OK, j'aime sa présence. Et Dieu alors? Nous, on fait quoi? On est fatigué, ouais. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai déjà donné, on m'a pris la tête. En plus, je dois encore écouter ce prédicateur. 2 heures. Oui, pardon, pas 2 heures aujourd'hui. Oui, parce que j'ai envie de vous privilégier en la présence de Dieu, tant que je peux vous tenir là. Ah oui. Peut-être qu'il y a certains qui sont là en train de se dire « Ah, je suis là, mais je regarde ma montre parce qu'il y a un sacré match ce soir. » Hein? Tu n'es pas là. Tu penses. Sache que comme cette église est multiculturelle, il y a des gens qui vont rire et des gens qui vont pleurer ce soir. Alors qu'avec le Seigneur, tu vas être heureux et content. Amen. C'est le diable qui va pleurer parce qu'il n'a pas réussi à te tenir sous sa coupe. Amen. Ah, loué soit le nom de l'Éternel. Laissez-moi vous montrer comme Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux qu'il s'abaisse à nous. Amen. Dieu recherche cette communion. Dieu, dans la création, qu'est-ce que Dieu faisait?
Au coucher du jour, à la fin du jour, Dieu allait voir Adam et Ève. Pourquoi faire? Pour être inéni avec eux. Je suis là. Et un jour, quand Dieu a dit, oh, où est-ce qu'ils sont? Ils étaient dans le jardin, mais ils se cachaient de Dieu. Dieu n'était pas loin, mais ils n'étaient plus avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et là, je vous dis une chose. Oui, le péché, c'est la première chose qui nous coupe de la présence de Dieu. Pensez-y un petit peu. Pensez-y un petit peu. Qu'est-ce qui vous coupe de la présence d'une personne que vous aimez? Quand elle meurt, par exemple. Quand elle s'en va en voyage, par exemple. Quand vous vous querellez, par exemple. Quand elle vous déçoit, par exemple. N'est-ce pas? Et quand vous devenez irréconciliable, l'éloignement est encore plus grand. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez la liste de toutes ces choses, il n'y a pratiquement que du mauvais. Vous êtes d'accord ou pas? Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Qu'est-ce qui me coupe de Dieu? Que le mauvais. La même chose, qu'est-ce qui nous coupe de la communion les uns avec les autres? Le mauvais, la division, le parler mal. On se coupe et on se prive les uns et des autres. Alors voici ce que dit Ésaïe 58:9. C'est l'Éternel qui parle. Hein? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, voilà ce que Dieu dira. Inéni, me voici mon enfant. Tu as prié, je suis venu t'écouter. Vous comprenez que c'est quand même extraordinaire. Si Dieu, et je peux vous montrer encore un autre texte, c'est Ésaïe encore 65:1. Regardez comme Dieu parfois peut être frustré, déçu. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne m'ont demandé rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, Inéni, me voici. Quelque part, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Regarde, je suis là pour toi. C'est une répétition à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. Alors je vous pose la question, qui sont ces gens-là que Dieu parle? Les païens dont nous faisons partie. Nous étions auparavant. Dieu avait pris une nation. On avait fait un peuple élu. Et ce peuple élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout gâché. Parce qu'il a voulu copier le monde. C'est drôle, mais pourquoi on a cette tendance à marcher à l'envers? On devient chrétien, mais on aime le Seigneur, mais on veut continuer avec le monde, l'habitude du monde et les choses du monde. Le monde nous attire, il finira par nous enlever de la présence de Dieu. Israël est l'exemple type. Ils avaient tout en Dieu, mais ils regardaient les Philistins, ils regardaient. Ils ont même dit à un moment, rendez compte, le péché d'Israël a été tellement grand à l'époque de Samuel. Ils ont blessé Dieu d'une façon tellement profonde. Le Samuel qu'on a lu au début était devenu vieux. Et les anciens sont allés voir. Samuel, on voulait avoir une conversation avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoute, tu es vieux. Et puis, tu sais, on a regardé un peu les Philistins, les Moabites, les Ammonites, les Syriens, tout autour de nous, toutes ces nations, ils ont des rois. C'est fabuleux avoir des rois. Nous, on n'a pas de roi. Alors, nous, on veut un roi. Et là, Samuel était triste. Et Dieu est venu lui parler après dans un tête-à-tête. Il lui a dit, sois pas triste. C'est pas toi, parce que tu es devenu vieux, qui sont en train de rejeter. C'est moi. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris que c'est moi qui suis le roi de leur cœur. Mais ils veulent ressembler aux nations du monde. Ils veulent ressembler. Alors quand aujourd'hui nous sommes dans notre foi et que le premier combat qu'une personne qui vient au Seigneur doit affronter, c'est quoi? C'est cette coupure de tout ce que le monde amène et qui pourtant n'a pas rendu heureux. Tu as rencontré le Seigneur, mais
l'ennemi veut toujours, attends, mais je vais te donner plus, je vais te faire ça pour te couper. Et tant que une personne ne se coupe pas du monde, elle ne peut pas vivre le véritable inéni avec Dieu. Parce que sa relation sera une relation de distance au lieu d'être une relation personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu, il a tout un monde, un univers pour nous, à nous proposer, mais qui est complètement à l'opposé de ce que le monde qui a été pollué par le péché et par tout ce qui se passe peut nous amener. Et ces deux mondes-là sont... C'est pour ça que Paul dira, quelle communion peut-il avoir entre les lumières et les ténèbres? Et etc., etc. Et c'est un défi, c'est pas évident, c'est un défi. Et autre chose, des fois nous sommes attirés par les choses que nous, en même temps, on voudrait fuir. Et en même temps, si on pouvait comprendre que quand nous avons la présence de Dieu, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que le monde vit dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Et si vous privilégiez cette relation avec Dieu, vous allez pouvoir éclairer tous ceux qui sont dans le monde. C'est-à-dire que cette coupure du monde n'est pas la coupure des gens dans le sens, mais c'est de la coupure de leur, c'est la coupure de tout le mauvais qu'il y a en eux dont vous ne pouvez plus partager et vous devez être capable de dire non. Parce que je veux privilégier ce que j'ai, le inéni de Dieu dans ma vie. Amen. Alors oui, Dieu a fait ça. On a lu tout à l'heure, comment ça s'appelle? Abraham. Regardez l'histoire d'Abraham en quelques mots. Dieu lui demande son fils. À Abraham. Hein? Abraham devient ici dans cette histoire Dieu. Suivez avec moi le développement. Abraham, c'est comme Dieu. Il va offrir son Isaac. Dieu un jour va offrir son Jésus. Donc, Abraham est Dieu, symboliquement parlant, et Isaac, c'est Jésus. Ou vous et moi. Amen. Vous et moi. Il y a des sacrifices parfois que nous devons comprendre que parfois c'est nécessaire pour arriver encore à un niveau plus haut. Vous savez, c'est une réalité de la vie aussi. Les personnes qui travaillent le plus devraient gagner le plus. Parfois, l'injustice fait qu'ils ne gagnent pas plus que ceux qui ne travaillent pas. Vous voyez? Mais bon. Et donc, il prend, revenons à notre histoire. Donne-moi ton fils. Mais Abraham répond, me voici. Il est en train de dire à Dieu, compte sur moi. C'est fort de dire ça, cette expression-là. Alors, ok, ils marchent ensemble. Le petit Isaac, à un moment donné, il est quand même un peu intelligent, Isaac. Bizarre quand même. On est venu offrir un sacrifice. Papa, oui, mon fils. Et j'aime la réponse d'Abraham parce qu'il dit que ça, me voici mon fils. C'est-à-dire, mon fils, tu peux compter sur moi. C'est drôle qu'il lui dise ça à ce moment-là. Ils ont dans le monde une drôle de relation père et fils forte. Et il a dit, moi, je vois le bois, je vois le feu, de quoi faire le feu, mais je ne vois pas le bœuf. Où est-ce qu'il est passé, le bœuf? Petite bébête. Dieu pourvoira. Parce que nous avons ici quoi? La foi. Quand tu ne vois pas les choses encore et que tu commences à te poser des questions, la foi doit agir dans ton cœur. Dieu pourvoira. Si tu ne marches pas par la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, c'est la foi. Donc, nous avons Dieu, nous avons Isaac, on va décider qui il est, vraiment, dans un moment. Mais nous avons la foi. Mais nous avons aussi le bois, la croix. Et nous avons le feu, le Saint-Esprit. Oh, dis donc, toute la panoplie est là. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il monte à la montagne de l'Éternel. C'est une progression spirituelle. Vous savez, et cette montagne, elle se trouve là-bas à Jérusalem, à ce moment-là.
Alors, quand ils arrivent là-haut, qu'est-ce qui se passe? On voit bien ce qui se passe. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira pour lui l'agneau pour l'Holocauste. Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Et puis, je passe le texte. Hein. Isaac, maintenant, est attaché. Il est sur le bois. OK? Et là, normalement, vient le coup de grâce. Mais là, intervient. Qu'est-ce qui intervient? Intéressant. Beaucoup de gens disent comme ça, Dieu a parlé, effectivement. Mais en fait, celui qui a parlé, c'est un ange. Puisque le texte dit bien clairement, intervention des anges encore. Le texte dit, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Vous avez remarqué le langage de l'ange? Il parle comme s'il était Dieu. Oui, mais ça, c'est une interprétation qui est faite. Et je conçois, je connais celle-là. Mais ça, c'est pas le texte dit un ange. Et on doit d'abord comprendre un texte d'après ce qu'elle écrit. La symbolique, c'est une chose. Mais comprenez une chose. Pourquoi l'ange? Parce que l'ange, dans la Bible, beaucoup de fois, l'ange parle comme s'il était Dieu. C'est pas qu'il est Dieu, mais à partir du moment où tu représentes quelqu'un, tu es cette personne par représentation. Ton langage peut être pareil. Vous vous souvenez quand moi j'interprétais? Je disais toujours aux gens, quand on interprète, on parle comme si on était la personne. La personne dit je, moi je dis pas elle, je dis je. Parce que c'est la manière d'interpréter dans le langage pour que la personne aille plus vite et qu'on ne fait pas de dissociation de personne. Donc, l'ange ici parle. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de l'ange d'agir envers Dieu. Et ça, ce que je montre ici, c'est valable partout dans la Bible, dans maintes fois. L'ange de l'Éternel, les anges de Dieu et de différentes catégories. Après, je sais très bien qu'on a pris cela et on en a fait un symbolisme et on a dit que c'est lui. Mais d'autres ont pris ce même symbolisme et ont traduit aussi d'un autre côté en disant que Jésus était un des anges. Vous voyez, comme quoi une interprétation forcée amène aussi à d'autres interprétations forcées. La Bible, ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'il faut rester juste dans ce que le texte dit. On peut symboliser, mais le symbole ne peut pas prendre la place de ce qui est écrit plus littéralement. Bon, ça c'est une parenthèse un peu théologique. Bon là, on laisse et on avance maintenant. Alors, voilà ce qui est marqué ici. Il va lui dire, ne touche pas l'enfant parce que maintenant, je sais. Abraham leva les yeux et vit derrière lui quoi? Un bélier. Donc, voici Jésus qui est venu prendre la place d'Isaac. Parce que le Isaac, c'est vous et moi aussi. Isaac n'est pas mort ce jour-là, mais le bélier est mort. Mais Isaac est descendu ressuscité. Et si vous remarquez toute la dimension, là oui, on est dans le symbolisme. Quand il monte, c'est un candidat à la mort. Là-bas, au moment de la mort, il est remplacé parce que c'est un sacrifice humain. Sur la croix, c'est différent. Jésus est Dieu. Il meurt, mais il ne meurt pas jamais, vraiment, puisqu'il est vivant pour l'éternité. Mais humainement, il accepte 3 jours pour accomplir tout ce qui était prédit au sujet de lui, et il apparaît victorieux et ressuscité au siècle des siècles. Amen. Donc nous avons ici la présence de Dieu où Dieu disant à l'humanité, Hineni, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est les paroles de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller et on va terminer avec un dernier exemple. C'est celui de Luc 1, 31. Marie. Vous vous souvenez de Marie? L'ange va lui parler. On est d'accord? Marie lui dit, l'ange lui parle, lui explique, Marie, voilà, il va se passer ça, etc., etc. Elle est un peu troublée, mais comment c'est possible? Moi, je n'ai jamais connu d'homme, et là, tu me dis que je vais être enceinte. Mais oui, mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi, etc. Et là, vient ce moment gracieux de Marie. Marie dit, Hineni, je suis la servante du Seigneur.
veut dire ça. C'est-à-dire, je me mets à disposition de la volonté de Dieu. Alléluia. Et elle ajoute encore un deuxième, que ta parole s'accomplisse pour moi. Alors vous savez, qu'est-ce que l'ange a fait? Mission accomplie, je m'en vais. Parce qu'elle a accepté de dire, me voici. Fais ta volonté dans ma vie. Je suis prêt. Et elle a accepté quelque chose qui n'était pas évident, vous le connaissez. Elle vivait au milieu des hommes. Elle est apparue tout d'un coup enceinte. Elle n'était pas encore mariée. Donc toute sa réputation a volé en éclats. Quand tu t'apprêtes à servir le Seigneur, c'est une des choses que parfois nous perdons, c'est notre réputation. Les gens nous traitent de secte. D'autres vous traitent de sectaires. D'autres vous traitent d'illuminés. D'autres vous traitent de fous. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles, comme Samuel ne comprenait pas encore Dieu. Il courait à droite et à gauche. Il y a des gens qui courent à droite et à gauche. Mais nous qui vivons, et toi qui vis une relation avec Dieu, tu sais quelle est la différence. Amen. Alors oui, l'ange la quitta. Et là, je terminerai avec ces deux versets. 2 Corinthiens d'abord, verset 1, chapitre 1 et verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui se trouve le Eneni. C'est-à-dire quand Dieu te dit oui, c'est-à-dire je serai avec toi. Ma présence va t'accompagner. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse, à un moment donné, Dieu est venu le voir, il a dit, bon Moïse, voilà comment on va faire. Tu vas aller, tu vas vaincre le Pharaon, ensuite tu prendras le peuple, tu vas le libérer et tu vas le conduire dans la nouvelle terre. Et Moïse a été l'homme le plus intelligent à ce moment-là. Vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, même pas la peine de compter sur moi, je sais que ce n'est pas possible. J'ai besoin de ton ennemi dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu sois là. Et Dieu, comme nous l'avons vu, n'a pas de problème à dire « me voici ». Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle était la présence de Dieu? Dieu a mis un ange et lui a dit, vous suivez cet ange et attention, s'il vous dit à droite, vous allez à droite. S'il vous dit à gauche, vous allez à gauche. Ne le fâchez pas, parce que c'est moi que vous êtes en train de fâcher. Voici notre exemple de comparaison que Dieu, comme un ambassadeur, un messager, il met ses messages. Les mêmes choses Dieu a fait avec les hommes. Amen. Quand Dieu se sert d'un homme et une femme et que Dieu lui donne une mission, eh bien, vous avez intérêt à ne pas vous trouver en travers. Parce que si Dieu est avec lui ou elle pour accomplir la mission, notre rôle à nous, c'est de comprendre cela et d'aller dans ce sens. Amen. Je parle ici de choses bonnes. Je ne parle pas des aspects négatifs qui existent, sinon on ne s'en sortirait pas, quoi. Donc, oui, Dieu dit qui dans les promesses de Dieu se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Donc ça veut dire quoi? Eneni à Dieu. Dieu dit, j'ai les promesses pour toi et pour que tu comprennes que ces promesses sont vraies, moi je suis avec toi, je suis le oui. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Et il n'a pas dit le oui et le non, hein? Il a dit le oui. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il bénit, c'est pas oui ou non, c'est oui, je te bénis. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Mais toi, tu es avec Dieu, alors Amen. C'est-à-dire quoi le Amen? Ainsi soit-il, que ta volonté se fasse, que ta présence soit là et moi je suis heureux. Alors bien-aimés, je vais terminer par un appel ce soir. Gloire à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit m'a donné cette parole hier? Et ensuite, j'ai vu qu'elle est restée dans mon cœur pour ce soir. Et j'aimerais terminer par Ésaïe 6, 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et là, le prophète a répondu, Hineni,
me voici, envoie-moi. Et j'aimerais vous inviter à une réflexion. Ce soir, ce message a un but très simple. Comment va ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que ton cœur désire? Est-ce que tu as vraiment envie de faire un nouveau pas pour une relation plus grande avec Dieu? Tu as envie de répondre à l'appel de Dieu? Tu as envie de donner à Dieu tes vieux jours, tes jeunes jours, tes nombreux jours, quelle que soit ta force, ton intelligence, ton savoir, ta capacité? Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Ici, si je regarde la salle, tout le monde ici est déjà en paix avec le Seigneur. Ça va? Tout le monde est OK? Ou quelqu'un a besoin de dire, j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu? Si quelqu'un a besoin de se réconcilier avec Dieu, c'est maintenant que tu vas dire, me voici. C'est quand on appelle quelqu'un pour accepter Jésus, c'est quand il lève la main, je veux, c'est me voici. Compte sur moi, Seigneur. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est un engagement, c'est quelque chose de fort. Parce que si tu dis à Dieu, compte sur moi, tu dis à Dieu, Dieu, me voici, je suis là. Dieu peut venir te voir et dire, j'ai besoin de toi ce matin pour que tu ailles faire ça. Et Dieu commence à te préparer pour des choses merveilleuses. Alléluia. Vous savez ce que je rêvais toujours quand j'étais jeune? C'était Dieu qui m'appelle. Et je disais toujours à Dieu dans mon cœur, Seigneur, je voudrais avoir un très bon travail, mais vraiment un travail, etc. Une condition de vie bien. Je ne parlais pas d'être riche, je parlais d'une bonne condition, ok? Et au fond de mon cœur, j'avais envie d'une chose, c'est que Dieu puisse un jour m'appeler pour que je le serve et que je puisse prendre tout ça et dire, Seigneur, tout ça, tu vois, je laisse pour te suivre. Parce que c'était mon désir. Et Dieu, je disais ça, je devais avoir 15 ans déjà, j'avais ça dans un coin de la tête, parce que je regardais les messages, les prédicateurs, la parole de Dieu, les hommes, femmes de Dieu que je voyais, et tout ça me disait, waouh, j'aimerais aussi que Dieu puisse m'appeler pour son service. Et quand il m'a appelé, c'était le meilleur travail que j'avais. J'étais vraiment... jusqu'à présent, on n'a jamais habité dans un appartement aussi bien que celui qu'on avait en Guyane avant de tout lâcher. Et c'est fou. Enfin, je me suis retrouvé dans des situations ici. Seigneur, mais c'est pas possible. J'habite dans une maison. Quand il pleut, l'eau tombe sur ma tête. Vous savez, des fois, je disais, Seigneur, mais je voulais pas pécher contre Dieu. Ça paraît surréaliste de dire ça. Mais combien de fois le toit était... heureusement qu'on était rassuré qu'il y avait une dalle au-dessus du toit, donc c'était un grenier, ça ne s'effondrait pas sur nous. Ce qui est le plus drôle, c'est que quand je suis parti, le propriétaire a refait toute la maison. Mais vous savez, je ne peux pas changer ça par le inédit de Dieu dans ma vie. Sa présence. Quand je sens que vous savez, comme tout être humain, parfois, on se laisse un peu aller et tout d'un coup, je juge mes sentiments plus importants parfois que ma réalité spirituelle. Je dis, oh Seigneur, est-ce que, je sais pas, j'ai l'impression que je ne sens pas ta présence là. Je suis tout de suite dans un désir de me réconcilier avec lui pour retrouver cette communion avec lui. Je veux le inédit de Dieu tous les jours dans ma vie. Parce que sans lui, je ne peux rien. C'est sa présence qui fait la différence. Et j'ai prêt à laisser. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un pas de plus vers Dieu, de Seigneur, je veux ton inédit. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux une relation avec toi. Je veux te confier mon avenir. Je veux pouvoir, je sais que tu vas t'occuper de moi. Parce que ta présence, il n'y a rien de meilleur sur cette terre. Vous savez, la présence de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Gloire à Dieu. Et Dieu est là. Parce que c'est ça qui est fabuleux. C'est que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus, mais je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit qui soit avec vous. Le Saint-Esprit est là. Et c'est pour ça qu'il est le uni de Dieu aujourd'hui dans ta vie, dans l'église et dans ton travail, où que tu sois.
tu peux avoir à tout moment un moment avec Dieu. Tu es là, le péché se penche à ta porte et te tape dessus, tu es tenté. Fuis vers les toilettes si tu es au travail. Et là, Seigneur, je ne veux pas ça, parce que je sais que je perdrai ça, ta présence. Redonne-moi la force pour résister. C'est ça, une relation avec Dieu, la présence de Dieu. Cherchez cela de tout votre cœur. La présence de Dieu plus que la présence même des hommes ou des femmes ou des amis, qu'elle ne manque jamais. Oh, vous aurez toutes les autres choses. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. Le Seigneur te donnera la bénédiction d'un bon travail, d'un bon salaire, des amis, mari, femme, enfant, si tout ça est ton rêve. Et il te donnera en son temps et en son heure, mais tout vient de lui. Oh, alléluia. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Ô profondeur de Dieu, de la grâce et de la miséricorde. Verset 10 dit ces passages-là et dit tout est pour lui, par lui, au travers lui, et à lui la gloire. Donc sa présence. Veux-tu plus de Dieu dans ta vie? Plus de relations? Veux-tu, Seigneur, me voici? Combien sont prêts à dire, me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu désires? Est-ce que tu as le courage de le dire au Seigneur cela? Me voici, Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, moi j'ai des plans dans ma vie, mais je veux que ce soit tes plans qui se réalisent dans ma vie. Que ce soit tes plans et pas les miens. Oh, Randakanta, celui qui vous parle, je peux vous dire qu'il réalise au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Il entend les cris de votre cœur, il entend les secrets, les pensées que vous avez, il le sait. Des fois, il ne répond pas immédiatement parce que vous n'êtes pas encore prêt pour cela, mais c'est dans ses projets, c'est dans ses plans. Si toi, tu veux un changement dans ta vie et que la présence de Dieu fait la différence, viens ici, dis au Seigneur, Seigneur, je veux un changement dans ma vie, s'il te plaît, Seigneur. Et je sais que c'est ta présence qui apporte ce changement dans ma vie. Recevez le Saint-Esprit ce soir. Recevez la présence du Seigneur. Recevez la présence du Seigneur. Recevez sa présence. Saint-Esprit, touche des vies ce soir. Touche des vies ce soir. Oh, que le feu de Dieu commence à embraser ton cœur maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle l'Esprit de Dieu dans les quatre coins de cette salle. Ta présence maintenant au nom de Jésus. La présence du Seigneur, la présence du Seigneur. Reçois la présence du Seigneur. Reçois la présence du Seigneur. Reçois le feu de Dieu dans ton cœur. Reçois ce que ta vie a besoin de recevoir ce soir. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu. Oh, alléluia. Esprit de Dieu, sois visité d'une façon merveilleuse, alléluia. Es-tu prêt à faire comme Abraham, Seigneur? Je dépose tout et je veux marcher avec toi par la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Abraham n'est pas devenu Abraham si ce n'est parce qu'il a accepté que Dieu soit tout pour lui. Alléluia. Le secret, ton secret de réussite dans ta vie professionnelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale, elle se trouve dans le inné de Dieu. Au moment où tu as dit, Seigneur, me voici. Alors Dieu vient à toi et dit, me voici aussi, ma présence t'accompagnera. C'est ce que Dieu désire, c'est que sa présence et toi, vous formiez un. Il y a une onction merveilleuse dans cette salle. C'est pour ça que j'ai du mal à m'arrêter encore. Que Dieu veut faire encore quelque chose dans des vies.
Je reste encore 1 minute ou 2 encore. Alléluia. 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 Seigneur, c'est des personnes qui ont des peurs au nom de Jésus. Cette peur qui bloque ta vie, viens la déposer aux pieds du Seigneur. Seigneur, je veux me débarrasser de cette peur. Et je veux que ta présence chasse la peur de mon cœur. Chasse la peur de mon cœur. Alléluia. Oh, nous construisons beaucoup, nous avons beaucoup de préparation pour notre avenir. Il y a des gens qui sont tellement bien organisés qu'ils savent tous, ils ont programmé leur vie déjà sur plusieurs années. Et tant que tu gardes ce projet-là, eh bien, le inné de Dieu ne peut pas se manifester. Parce que quand tu as fait cela, tu as fait tout seul, tu as rêvé tout seul, tu as voulu tout seul. Le inné de Dieu, la présence de Dieu, le me voici de Dieu s'accomplit dans ta vie avec ton voici pour Dieu. Seigneur, ma vie t'appartient. Et parce que, imagine un peu, penses-tu que si Dieu change un point sur ton rêve, tu vas être malheureux? Qui te connaît plus, Dieu ou toi-même? Réfléchis à ça. Lui faire confiance, c'est pas renier ses rêves, c'est soumettre ses rêves à sa présence. Ça change tout. Alléluia. Saint-Esprit, merci de toucher nos cœurs. Merci de faire une œuvre ce soir. Merci de l'œuvre que tu fais ce soir dans les vies. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la présence du Saint-Esprit. Présence glorieuse dans ta vie. Alléluia. Si tu as la foi, je veux te dire le secret de la présence du Saint-Esprit. Quand il prend tout le pouvoir dans ta vie et que tu laisses tout, il transforme ta vie comme ça. Parce que il enlève tout ce qui est mauvais. Tu te bats parfois pour enlever le mauvais, tu n'y arrives pas. Alors que le secret, c'est pas que tu enlèves, c'est que tu laisses lui devenir le Seigneur total de ta vie. Et c'est lui qui chasse ce qui est mauvais, ce qui te tient, parce qu'il comble. Tant que notre cœur n'est pas comblé par quelque chose, ça veut dire que le Seigneur, rappelez-vous le message de la fois dernière, il n'a pas rempli entièrement. Et nous n'avons pas enlevé des choses parce que nous tenons à elles, à ces vieilleries, comme on a dit dans un message passé. Aujourd'hui, il veut combler tout par sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette présence glorieuse. Merci pour ton onction qui brise le joug, qui brise les fardeaux et qui amène un vent nouveau, un souffle nouveau. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'être présent et pour les vies que tu touches. Merci pour les révélations que tu donnes. Merci pour les révélations que tu donnes. Merci pour les révélations que tu donnes à chacun. Alléluia. Nous voici Bethel. Seigneur, gloire à l'Éternel. Amen. Béni soit le Seigneur. Soyez bénis, richement bénis en Jésus-Christ.